On verra quelle est la piste en service. Là, il y a l'ILS. Et après, si on doit atterrir sur la 36, on est obligé de faire cette petite manœuvre pas forcément facile à vue pour atterrir sur la 36. Notre départ après de Paris, donc via Ocasy. Et on est tout bon. On va déjà se connecter sur Ivao. Hop. Voilà. Au moins c'est déjà ça. Et après, on se mettra sur l'approche quand on aura fait un petit peu. Quand on aura déjà démarré 2-3 trucs. Je vais prendre ma checklist. Qui est ici. Ok, on est parti. On va allumer la tablette. On va baisser ça. Les circuit breakers, ils sont tous fermés. Je regarde quelque chose. Ouais, je suis un peu dans le noir là au niveau de ma tête, mais bon. C'est pas... c'est peut-être pas ultra grave. Les circuit breakers sont tous fermés. Nose wheel steering switch off. Hydraulic pompe. Hydraulic pompe off. Landing gear down. Spoiler, les flaps, ils sont rentrés. Tacker, radar off. ADG manual release, il est rentré. Le flap, il est sur normal. Et on va pouvoir démarrer la batterie. On va connecter le ground power. Allô, voilà. Le ground power qui va venir se connecter. Voilà. Et on va allumer la batterie. Et là, on a l'alimentation électrique. Tac, tac, tac. Ensuite, on va passer... D'ailleurs, je vais même pas regarder, j'ai bien la musique. Oui. C'est tout bon. Ensuite, on va passer... On va aligner les IRS. Donc je vais le mettre sur nav. On peut mettre la standby, la radio de secours sur standby. Ensuite, donc on a les documents. Donc on a la checklist, on a notre charte, on a notre plan de vol et on a notre petit notepad avec toutes les infos un petit peu du vol. Ça c'est très personnel. C'est moi qui ai fait ça. Voilà. On a ça. Ensuite, la pompe 3A. Est-ce qu'elle fonctionne? La pompe 3A, elle fonctionne. Alors pourquoi faut tester la pompe 3A? J'en sais rien. Et on va passer au réglage du FMS. J'ai un petit peu chaud. Donc alors, position init. Donc on est à LF... Merde. On est à LFPG. On est à la porte. On est à la gate. On est à la H11, hôtel 11. Alors il a trouvé les coordonnées. Je vérifie rapidement que ça correspond. H11, donc 4908. Ouais, ça correspond, donc c'est tout bon. On a les coordonnées. Plan de vol, donc. Origine. LFPG. Destination. LFLB. Destination LFLB, donc l'aéroport alternatif c'est Lyon. Ensuite, le numéro de vol, hop, 612. Exécute, on va s'occuper du départ. Donc à moins que Lattice ait changé, je vais regarder quand même. Alors départ, alors j'ai pris quoi comme... Attendez, j'avais pris...
Alors j'avais pris la piste, j'avais pris la 9 droite. Voilà. La 9 droite... 9 droite, Ocas 5 golf. Je vais copier, je vais prendre la tisse sur mon petit notepad aussi. Tac. Voilà. Là j'ai pris la tisse. Donc on va prendre la 9... J'y arrive. On va prendre donc la 9 droite. La 9 droite via Ocas 5 golf. Opale, Ocas 5 golf, c'est ça. Execute, ça c'est bon. À l'arrivée, on a dit qu'on faisait la Meba, un papa, et on fera, même si on atterrira sur la 36, on se règle pour la 18, l'ILS 18 Zulu via Piruve, c'est ça. Parfait. On va retourner au plan de vol, et on va mettre les points en route. Donc ensuite on aura un direct Mopem. Ensuite direct Madot. Voilà. Ensuite on prendra la Hôtel, la H38. Jusqu'à Mebac. Et donc ça sera bon. On va aller dans Legs, virer la discontinuité. Voilà. Et là on devrait tout avoir, donc on va regarder si tout s'aligne bien ici. Tac. Nickel, next. Ouais c'est nickel, ça a l'air d'être bon, je zoome un petit peu, là c'est un peu le bordel. Ouais c'est nickel. Tout est bon. Hop. On va se remettre là, on va aller dans perf. La température de flex elle est de 40 degrés. Perf init. L'altitude de croisière on a pris 30 000 pieds. Et l'altitude de croisière alternative on mettra 34 000 pieds. Ensuite on va s'occuper du poids. Alors le zéro fuel weight il est de 34 199. On est un peu chargé. On n'a pas beaucoup de carburant mais on a quand même des passagers. Et le fuel il est pas très chargé. 3305 kg. Voilà. On met les poids dans le simu, dans le FMS et les vitesses. Les vitesses elles se sont bien mis là. Dans le FMS tout s'est mis. On a 95 passagers, ouais, Simbrief il me donne 98, bon. Ensuite les vents moyens que j'ai pris soin de calculer avant. P2 pour la montée, plus 2, plus 10 pour le vol en croisière. On aura des vents de dos. Hein. Et P13 pour la descente, la déviation ISA qui sera de moins 4 degrés. Notre réserve fuel, alors là, il faut que j'aille fouiller dans Simbrief. Alors, notre réserve fuel, il est de 694 kg. Notre taxi fuel, j'ai été déconnecté d'Ivao, d'accord. Notre taxi fuel, il est de 227, ouais, comme on est à De Gaulle, j'ai mis 20 minutes de taxi fuel. Et je vais me reconnecter à Ivao, je sais pas ce qui s'est passé.
Ouais. J'ai déjà eu une déco comme ça l'autre fois, je sais pas pourquoi. VNAV. Alors... Alors l'altitude de transition, elle est de 5000 pieds. Pour le départ. Croisière, il n'y a rien à changer. Pour l'arrivée, elle sera de... le niveau de transition... Il sera de 7000 pieds. Je vais modifier ça dans mon petit papier. Voilà. Le niveau de transition sera de 7000 pieds. Nickel. Dans perf, on a tout mis. Oui. Menu, on va mettre VNAV et radio. On aura sûrement besoin... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un... Je sais pas quelle fréquence c'est ça, mais sur la... Ouais, je sais pas quelle fréquence il a pris, je vais regarder sur la carte. Il a pris le VOR Charles de Gaulle, Paris. 117.5, ouais, ça peut être bien. C'est un VOR DME. Parce qu'il y en a un autre, mais il a pas de DME, donc on va prendre celui-là. Hein. Ça sera beaucoup mieux. Pour un peu plus de repères, qu'on se repère un peu mieux. Voilà, d'ailleurs on peut déjà le mettre là. Voilà. Ça c'est bon, je vais passer la TC sur l'approche. Non, il y a quelqu'un chez moi, bref. Ouais, du coup, je réfléchissais, du coup. Tac. Air France 3105, j'ai un trafic qui vient de décoller sans contact depuis Orly, qui est actuellement dans vos 2 heures pour 15 nautiques, qui passe le 60 en montée. Et là, il faisait route initialement sur vous, il est en train de virer par la droite, initialement cap à l'est, c'est normalement route au sud. Voilà, j'essayais de régler le son. On va passer du coup, voilà, on va passer au petit safety check. Crew oxygène mask. Check. Audio warning. Tac, c'est tout bon. Ça. Electrical power panel, on n'a pas checké. C'est tout bon. Fire, détection. Ça marche. External light, beacon light, nav light. J'ai oublié un truc. C'est de commencer à faire rentrer les passagers. Voilà. Fuel panel. On a bien notre fuel qui est bien réparti. Leader. Bonjour, c'est Corsa 40, on est en Bravo 2 à Orly, on peut référence idéal faire vers Bordeaux s'il vous plaît. Le BG de film. Salut. Ouais, j'ai mis la caméra, c'est un peu plus convivial, on va dire. Cours départ Agopa, 9 écho, piste 07, niveau 130, transpondeur 1, 2, 30-50. 3. Voilà, on règle la température de cabine à 20 degrés. Ça c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Bleeder, APU. APU les off. Hydraulique, on va allumer les pompes hydrauliques. Le trafic est plus conflictuel, veillez Unicom 122 décimales 8, au revoir. On va mettre les packs pendant qu'on y est. Les signaux des ceintures et d'arrêter de fumer. Et on va régler landing elevation, donc l'altitude de l'aéroport, il est de... Je vous écoute, bonjour à France 442.
Ouais, France 442, bonjour, on a eu un bug de stimulus, on est de retour, est-ce que la clérance est toujours valide? Alors, Oui, gardez la clérence, 392 pieds, 442. donc 400 pieds. Ah, si vous pouvez nous redonner le code transpondeur s'il vous plaît. Eh ben, écoutez, affiché 3051 maintenant. VLT switch sur arm reset, cabine pression de... C'est bon. Ouais, c'est transpondeur 305, Windshield hit c'est sur l'eau. De Gaulle approche, rebonjour, Air France 2990 avec l'information Charlie à Orly en Victor 6. Standby compass, il indique la même chose. Nose wheel steering off, l'horloge c'est bon. Qui est bien joli. Et bien, l'information Charlie, le départ Latra 9 Echo. Upper pédestral. Niveau 130, Non, c'est bon. 3052. Départ pour Ajaccio, Latra 9 Echo, piste 07, niveau 130 et transpondeur 30. Nickel, normalement on est bon, on va demander la clairance. Correct. De Gaulle approche, Europe 612 bonjour, radio check. Hop, 612 de Gaulle, bonjour, Joshua 5. Europe 612, on est prêt à copier la clairance pour Chambéry avec l'information Charlie. Hop, 612, modifiez le niveau de croisière, il doit être impair sur votre route. Europe 612, on prendra le niveau de croisière 290 dans ce cas-là. Je vous laisse le modifier sur le plan de vol. Pas de soucis, Europe 612. Alors, ça qu'on m'a jamais, j'ai jamais pensé à ça, mais ça doit être impair pour les routes vers le sud. Alors, flight level de 29 000 pieds. Save. On approche, pays 147, bonjour. Bonjour, c'est Jet 147. Avec Charlie, petite clérance pour du Brunswick. Alors vraiment toute petite, c'est Jet 147. L'information Charlie en cours, le départ Lanvie 5 hôtels, piste 08 gauche. Je règle l'altimètre. Transpondeur 30, 50. Je triche un peu. Ça sera l'envie 5 hôtels pour la 08 gauche, le transpondeur 1000, 3053 au transpondeur 147. Jet 147, le niveau 100, relecture correcte. Le niveau 100. Je vais déjà mettre ça. Europe 612, on a modifié le niveau de vol, on est prêt pour copier la clairance. Hop, 612, merci, départ Ocassi 5 Golf, piste 09 droite, niveau 120, transpondeur 3054. Europe 612, départ Okapi 5 Golf jusqu'au niveau 120, transpondeur 3054. Hop, 612, correct, juste pour confirmer votre départ, c'est Ocassi. Oui, départ Ocassi, Europe 612. Hop, 612, relecture correcte. Ok, c'est bien ce qu'on avait prévu. Air France 2990, prêt au passage à la mise en route. Je vais, du coup, j'ai pas pensé... Approuvé sur Whisky 2 face à l'est, si vous souhaitez un départ Whisky 36, ou face à l'ouest pour un départ depuis Whisky 37. Ça sera départ face à l'ouest et Whisky 37 Air France 2990. Voilà, niveau 290. Niveau 290... On en est où? Le cap de la piste de départ, il sera de 0,84 degrés. Running Victor November, Roger, for the runway 09 left, report ready to begin the approach. Et l'altitude, il a dit, on a une clairance pour le niveau 120, donc 12 000 pieds, voilà. Le transpondeur, il faut qu'on le mette sur
Volling Victor November, Mayday, Roger. 30-54. To begin the approach now, or do you prefer one hold more? One racetrack more and report when ready for approach. One racetrack more and then starting the approach. All copied, Victor November. 30-54. On va le laisser en stand-by tant qu'on n'est pas sur la piste. Repoussage Air France 59 Romeo. On va démarrer la PU. Alors on va ouvrir la porte de la PU. Romeo Echo, mise en route repoussage approuvé, face au nord. On va virer tout ça. Repoussage approuvé face au nord Air France 59 Romeo. 147, on est prêt également au push. Speedjet 147, mise en route repoussage approuvé, face à l'ouest. Face à l'ouest, PS 147. Allez, on va planifier le repoussage pendant que la PU démarre. Là, on voit ça démarre. Normalement, on va faire un repoussage de ce côté-là. Donc face à l'est. Voilà. Ça c'est fait. La PU est en train de démarrer. Victor November, thank you. Alors la PU démarre. Normalement, j'ai rien oublié. La PU est available. Volling Victor November, fly heading 040 and call me back ready to begin your descent. Électrique, check. Take off data, on l'a mis. Les portes. Les portes sont fermées. Le beacon est mis, il faut qu'on mette les pompes. Air France 29 90 pour le roulage. Les pompes hydrauliques, c'est bon. Air France 29 90, roulez maintenez avant point d'attente 607. Et bon, on va être prêt à repousser. Les maquettes et point d'attente whisky 37 de la 07 Air France 29 90. Europe 612, on est à la porte Hôtel 11, prêt au repoussage. Hop, 612, mise en route repoussage approuvé, face à l'est. Mise en route et repoussage face à l'est, Europe 612. Ok, on est parti. Hop, là on va faire un repoussage ici et on se mettra là. Easy 905, 904, ready to check. Copied, Easy 904, 905, 904. In that case, I give you clearance by voice. You read back by text. You are identifying. Turn right. Proceed direct Eboma. Descent flight level 110. Expect vectors LS approach 1106. Okay, sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Comme d'hab, j'ai oublié d'enlever les cales. Et le Grand Power aussi. 90, intersection Whisky 37 et niveau piste 07. Autorisé décollage vent 340 degrés. Non. Je peux se filmer. La ligne 07 est autorisée décollage Air France 29 90. Push start. Please release parking Air brake. France 442, prêt aux mises en route et repoussage. Air France 442, mise en route repoussage approuvé face au nord. Hop, on enlève le frein de parc. Volling Victor November, just for information, last surface wind at the goal 010 degrees 11 knots. Ok, il avait mal enlevé le frein de parc. On démarre le moteur 2. On est prêt à rouler. Speedjet 147, preneur d'un départ depuis l'intersection Tango 6, Tora 3185 mètres. 18%, on met le fuel.
Jet 147, roule avant, point d'attente 08 gauche, via Tango Alpha 2, Tango 6. Tango Alpha 2, Tango 6. 30%, on va démarrer le moteur 1. L'autre moteur est encore en train de démarrer. Le moteur 1 il démarre. On démarre le moteur 2 en premier car c'est lui qui fournit l'alimentation électrique. Ça change pas grand chose mais c'est toujours mieux. Voling Vector November, descend à altitude 4000 feet. Ok, le moteur 2 a démarré. Jet 147, intersection Tango 6, aligne-toi piste 08 gauche, autorisé décollage, vent 010 degrés, 11 nœuds. Parking brake. Air France 2990 identifié, montée via Sud, niveau 190. Monte 190 via Sud, Air France 2990. Il y a vraiment du monde sur la fréquence hein, aujourd'hui. Ok, les deux moteurs ont démarré. Checklist après démarrage. Générateur sur auto. Bleed valve sur auto. Pax on. APU off. Et on va checker l'électrique aussi. C'est nickel. Anti-ice c'est bon. Nose wheel steering on n'a pas besoin. Checklist de roulage. Volet sur 8. Roulage Air France 59 Romeo. Le trim 7.6 on a dit. Donc il y a un cran. Voilà 7.6. Flight control. On roule pas d'attente Tango 3 piste 08 gauche via Tango Fox Unité Echo et Novembre Air France 59 Romeo. Check. Thrust river armé. Température des freins, c'est bon. Et les instruments, ils sont réglés. Et on est prêt au roulage. On va demander la clairance. On va fermer la porte de l'APU, mettre les feux de roulage. Europe 612, on est prêt au roulage. Hop, 612, roulez avant point d'attente, piste 09 droite, via... via Bravo et Delta 5. On roule point d'attente pour la 9 droite via Bravo Delta 5, Europe 612. Air France 2990, tournez à droite, direct la Luxe. Alors on va regarder ça sur la carte. Droite direct la Luxe Air France 2990. Bravo et Delta 5, donc ici. Est-ce que par hasard, on a la longueur de piste depuis Delta 5 ? Juste. Delta 5, on a 3180 mètres, c'est largement assez. Air France 442. Et donc, Air France 442, roulez avant point d'attente, piste 08 gauche, via Tango Fox 6, Echo Novembre et Tango 3. Au-dessus de Tango Fox 6, Echo, Novembre et Tango 3, point d'arrêt 08 gauche, Air France 442. ok, nickel. On est parti. Petit test des freins, c'est bon. Take-off config, ok. 190, 147. On va sortir du parking déjà. Ça va être un long roulage. Hein. Jet 147, direct Lupam. Pour le départ, la seule restriction qu'on aura, c'est une restriction à 280 nœuds. Une fois passé les 10 000 pieds. 250 nœuds jusqu'à 10 000 pieds, ensuite 281 nœuds. C'est pas grand chose. Unicom Air France 2990, merci pour le contrôle. Au revoir.
Là on arrive... On doit arriver sur Bravo. Québec 12. Là on doit être sur Bravo. Ouais, Québec c'est... Québec est là, on doit être sur Bravo. Ok, bon on est parti, là ça va être Truck Simulator, là, il y a un long roulage. Jet 147, veille Unicom 122 décimales 8, bon vol Pierre, à bientôt. On passe 122.8, je suis 147, bon après-midi Antoine, à toi. Vraiment beaucoup de monde dans la fréquence. Là c'est pas mal de monde qui veut voler en ce dimanche après-midi. Et on n'a pas plus de contrôle pour l'instant sur le web-eye, là je regarde à côté. De Gaulle, bonjour du France Soleil 25, Tango 2 fois. France Soleil, Tango 2 fois, bonjour. Bonjour au-dessus Delta 6 avec Echo, 37 à mise en route pour Toulon. France Soleil, Tango 2 fois, j'ai Delta, moi, Latra 9 Echo pour le départ, piste 07, niveau 130, transpondeur 3056. Attention, on va prendre Delta, Latra 9 Echo, la 07, le 130 et 3056, France Soleil, Tango 2 fois. France Soleil, Tango 2 fois, correct. Ah, on a des ondes anticols là, on a un trafic là-bas. Là, il faudrait un pilote automatique, mais pour le roulage là, hein, tellement il va être long le roulage. La scène de De Gaulle, qui est une scène par défaut. Et Corsair 40, on est prêt pour... Mais qui est plutôt pas mal, après c'est pas... Elle pourrait être mieux, mais bon. 07 via Lima Unité, Whisky Unité, Whisky 36 ou Whisky 37, ça convenance pour le départ. En Lima, Unité, Whisky 36, pour attendre 07, c'est Corsair 40. Copier Dora 2780 mètres. Ok pour nous, Corsair 40. Easy 90594, descend altitude 3000 feet Greenwich 1003. Bravo. Québec, bravo. Encore un bon moment. Air France Romeo Echo, Un bon moment à rouler. 3 lignez-vous piste 08 gauche, autorisé décollage vent 0. Prochaine checklist, la Before Takeoff checklist. Autorisé décollage, piste 08 gauche, Air France 59 Romeo Echo. Voling 17 Victor November, runway 09 left, clear to land, wing 010 degrees, 1. Et là, cet avion il est vraiment pas comme l'Airbus. L'Airbus suffit juste presque de mettre un tout petit peu de gaz et après on laisse le throttle au ralenti. On laisse les gaz au ralenti et l'avion avance. Mais là il faut quand même pousser un peu les gaz parfois. Il est moins puissant cet avion. Bonjour Air France 76 11. Et merci pour le follow. Alloman66, merci à toi, bienvenue sur la chaîne. 110 et l'avion
en service sur Orly. On descend au niveau 110 et on peut voir la 06 sur Orly et la 176 France. Et là on arrive à Bravo Delta 9, donc à Bravo Delta 5 il faudra Tango 3, alignez-vous, piste 08 tourner. gauche, attendez. On s'aligne 08 gauche, Tango 3 et on maintient position à France. Non, à Delta 9, hein, c'est pas Bravo Delta 9, je regarde la carte. Ah, il faudra prendre Bravo Delta 7 pour arriver à Delta 5. Just for information, I will close the frequency before your arrival. Continue descent flight level 120. France 442, puis 08 gauche, autorisé décollage, vent 010 degrés, 11 nœuds. Autorisé décollage 08 gauche, Air France 442. Air France Romeo identifié, montée via sud de niveau 190. Via sud, niveau 190, Romeo. Là par contre il y a un petit bug là, au niveau des taxiways là. D'accord, faire 40, on sera pour le nord finalement de Whiskey 37, excusez-nous. D'accord, faire 40, pas de soucis. Là on a un trafic en arrivée. On attend 07. Normalement tous les trafics que l'on voit hein, c'est des autres personnes sur Ivao. Hein. Il n'y a pas de trafic, j'ai pas mis l'IA ni le multijoueur. Cap 300. Ils sont à gauche, cap 300. Entre la gauche, je suis cap 300 et à 176. On va arriver sur Bravo Delta 7. Direct Lupam. Direct Lutam, Romeo. Je confirme Lupam, Lima uniforme, Papa, Alpha Mike. Direct Lupam, Romeo. Correct. On va prendre Bravo Delta 7 et après pour aller. 612 intersection Delta 5, alignez-vous piste 09 droite et attendez un trafic 320, très court finale, piste parallèle en emergency. On s'aligne, on attend à Delta 5, Europe 612. C'est là Delta 5, merde. J'ai pas regardé les panneaux. Ouais, Delta 5 c'est là. France Soleil Tango 2 fois, mise en route, repoussage approuvé face à l'ouest. Donc face à l'ouest, Tango 2 fois, merci. Ok. Alors, Piste 09 droite, autorisé décollage, vent 010 degrés, 11 nœuds. autorisé décollage pour la 09 droite, Europe 612. Ok, donc on pourra s'aligner et décoller directement. On va allumer les lumières. Fuel X-Flow sur manuel. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le transpondeur, on va le mettre sur Charlie. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le radar, terrain et Flight Attendant, Advised. Et on n'a pas d'alarme. Corsair 40, intersection Whisky 37, alignez-vous piste 07, autorisé décollage, vent 0, correction vent 340 degrés 7 nœuds. Aligne en décolle 07, Corsair 40. Hop, on va s'aligner. Transforme Corée Unicom 122 décimal 8, au revoir. 122,8, merci du contrôle. 40%. Toga. Alors j'ai pas noté le vent, il m'a donné l'information du vent mais j'ai un peu oublié. Bonjour France 10 ouest. La vitesse est là. Delta en cours, départ Bubli, 5 hôtel, piste 08. 3-7. Niveau 100 et transpondeur 100 nœuds. 157. Transpondeur 157, départ Bubli 5 hôtel et niveau 100 initial. Et unité, rotation. France 60 correct, je vais fermer la fréquence, donc vous pouvez veiller Unicom pour le repoussage, le vent 010 degrés, 11 nœuds, au revoir. Dose positive, train rentré. On repoussera sur Unicom, on a décimal 8, merci du contrôle quand même, bonne journée, au revoir. Air France 442 identifié. On rentre les volets. Via sud, niveau 190. Via sud, niveau 190, Air France 442. On va attendre 1300 pieds, on mettra... Z9594, we'll leave the freq, runway 06, you are clear to Cross land. climb. 340 degrees 7 knots and switch and Speed. monitor Unicom. Bye bye. Autopilot.
Et on va augmenter la vitesse à 250 nœuds. Hop, 612 identifié. Identifié Europe 612. Je sais pas si j'avais besoin de collationner ça, mais bon. Alpha 165 Hotel, Je l'ai fait. X-ray, lead the freq, monitor Unicom 122.8, just for your information, local QNH 1003. Ok, nickel. On va attendre, on passe les 3000 pieds, on va faire la checklist de montée. X-flow sur automatique. Thrust reverse off. Et 442, tournez à droite, bleed, direct à Dada. on est bon. À droite, direct. Et pas d'alarme. 612, information d'un 777 au départ de la piste sud dans vos 2 heures, 3 nautiques, même altitude et route au sud. On a l'infotrafic, Europe 612. Alors, Air France 442, veillez Unicom 122 décimales. Il est là. Au revoir. Retour Unicom 122 décimalistes, Air France 442, bonne journée, au revoir. visuel sur le 777, Europe 612 pour info. Merci Hop 612 et bien veillez Unicom, au revoir. On passe sur Unicom, merci du contrôle, au revoir, Europe 612. Corsair Altimètre sur 40 standard, identifié, et on va passer sur 505 Unicom. tournez à droite, direct à Dada. À droite, direct à Dada, Corsair 40. Corsair 40, correct, veillez Unicom, au revoir. Et voilà, là on est passé sur Unicom, donc on n'a plus de contrôleur. On passe un peu dans les nuages, peut-être qu'on aura de la glace, je ne sais pas si ça va geler. Quelle est la température? Moins 1 degré peut-être, ouais. Là, on peut éteindre en même temps les feux de roulage aussi, j'ai oublié. Et on est plutôt pas mal, on monte à 3000 pieds par minute. Tout est ok. On va passer les 10 000 pieds bientôt. « 10 000 pieds, on peut monter à 280 nœuds, la restriction de la star. Voilà, 280 nœuds. On va mettre les feux d'atterrissage sur off et on prévient le personnel de bord. Notre départ il est là, actuellement on est à Papa Golf 95, on tourne ici et on va suivre jusqu'à Okassi. La seule restriction c'est la vitesse 280 nœuds, sinon c'est plutôt easy. Ah, il s'est pas mis en speed. Ah merde, la clairance, merde, il va nous bloquer à 12 000 pieds. Voilà, on maintient bien la vitesse, j'ai oublié à chaque fois il me donne une... Je règle la clairance qu'il nous donne, mais j'oublie de régler l'autre altitude. Donc 29 000 pieds. Parfait, on est sur climb, ouais c'est nickel. Alors, on a de la glace, on va mettre les dégivrages. Tac. Dans le doute, j'ai tout mis. Bon, là, on est sorti des nuages, donc ça devrait pas rester longtemps. Ok, on est plutôt bien. On a le VOR pour De Gaulle ici, là, qui nous indique l'aéroport au cas où. Il suffit de suivre la flèche hein, si on veut revenir rapidement sur De Gaulle. Ladies
Et ben j'espère que vous avez faim, c'est l'heure des sandwichs. Hop, on ressente le heading bug. Et on est bon. Il n'y a pas énormément de contrôle ce dimanche après-midi. C'est presque étonnant, je trouve, pour un dimanche après-midi qu'il n'y ait pas plus de contrôle. Alors nous, on est ici. Ouais, c'est presque étonnant. On a Lyon approche. On a quand même un peu de contrôle dans le sud. Et on verra bien si Lyon approche reste connecté. On va se connecter pour notre approche sur Chambéry. Je vais regarder la météo sur Chambéry. Qu'est-ce que ça dit? Chambéry, on a toujours un vent. On est plus favorable pour la 36. Après 4 nœuds de vent. 4 nœuds en vent arrière, c'est pas non plus insurmontable. Donc on pourrait quand même atterrir sur la 18. Bon. On verra bien ce que la TC nous dira, quelle est la piste en service, surtout à Chambéry. Si on a de la TC en arrivant. Alors je sais pourquoi je suis à 290 nœuds. Merde. C'est 280 nœuds. Merde. Ah. On passe les 20 000 pieds. Ce qu'on peut faire, c'est enlever les aéroports ici. Et on peut mettre... On peut enlever ça aussi. Merde. On peut repasser ça en automatique. Voilà. Comme ça, il prend... Il est par défaut, il prend la prochaine station VOR qu'il trouve. Ouais, on va enlever le dégivrage. Hein. J'avoue, je comprends pas trop comment ça marche, hein, parce qu'à chaque fois que j'appuie, il met ice, donc je sais pas. Il détecte toujours de la glace, je sais pas trop. « 23 000 pieds... Bon, on est plutôt pas mal. Notre top of descent qu'on voit à peine, mais il est là. Faut qu'on arrive à le voir comme ça. Et il est là. Je trouve qu'ils le mettent vraiment tard hein, sur cet avion top of descent. Et salut Astro Munix. Comment tu vas aujourd'hui? Petit virage et après on sortira de la site de départ après ce point là. On a passé les 25 000 pieds, on va enlever les signaux des ceintures. Et on va recentrer... On va recentrer ça. Bah ça va, ouais. Je vais également... J'ai fait une vidéo de 2h30. Ah bah il faut ça, moi au début...
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un vol un petit peu de test, si tu veux, quand je connais pas un avion, et je mets la vidéo à côté, ou sur ton téléphone si t'as pas un deuxième écran, bref. Et tu suis un peu ce que fait le gars dans le tuto. Et en général, c'est plutôt pas mal. Mais on va bientôt arriver à notre niveau de croisière. J'ai bien éteint tout ça là. Oui. Encore 1000 pieds. Ouais. Bah, le 1000 il ressemble à ça, il est vachement long. Ça c'est la version hop, c'est la version hop là avec une livrée un peu spéciale là. Ouais, il est plus long et du coup il a des moins bonnes performances. Alors je vais maintenir la vitesse. Il a, on va dire, des moins bonnes performances, mais du coup il peut prendre quand même, je crois, 110 passagers, un truc comme ça. Je crois que le plus commun, celui qu'on voit le plus, ça doit bien être le 700. Et après il y a le 900 aussi. Et là on a un trafic sur le TICAS qui a 28 000. What? Non, bon, j'arrive pas à le voir, mais apparemment 27 500 pieds, il devrait pas être si loin. Hein. Et ouais, moi j'aime bien le 1000, il est assez long, j'aime bien. J'ai pris le... Mais c'est vrai que pour avoir le 1000, il faut le full pack là, ouais. « 280 nœuds jusqu'au prochain point là. Et après, on se mettra à 300 nœuds pour la croisière. Allez, on a passé le point. On va augmenter la vitesse. On va se mettre 300 nœuds. Ouais, ça me paraît un peu proche quand même de la limite. Donc on va mettre 295 nœuds, ça sera bien. Voilà, je suis revenu en climb. Et après, ça sera des petits ajustements. Je sais pas si c'est un bug qui m'a... en fait, alors moi, ce que j'ai remarqué... Alors attends. Alors pour le cap, par exemple... Alors attends, pas, je vais le dérégler volontairement. Tu mets là, et en fait... Ah bah non, bon, il marche. Mais des fois, selon les boutons, faut appuyer clic droit une fois, je sais pas pourquoi, et après rappuyer pour qu'ils se mettent. Je sais pas pourquoi hein, ils ont fait ça, c'est pour pas qu'on misclique sur un bouton, je pense, sans faire exprès. Mais ouais. Et le QNH, s'il marche, mais il faut appuyer 2 fois en fait. J'ai remarqué, t'appuies une fois, il se remet, il reste en standard, et après, enfin, il reste en... non, comment dire? Ouais. Mais non, mais moi aussi, hein, je me suis dit, mais c'est de la saloperie, ça marche pas et tout, et en fait, ouais, non. Mais le QNH, c'est comme ça aussi. Mais le QNH, faut appuyer 2 fois, je crois, pour qu'il se mette... parfois, je crois. Je sais plus. Ou c'est quand je t'appuie sur B, je crois, je sais plus. Je veux pas dire de conneries.
Du coup, vu qu'on est en croisière, on va régler. Là, on a notre top of descent, on va régler l'altitude de descente minimum de l'ILS déjà. Alors, du coup, le problème c'est qu'on sait pas si on fait la manœuvre à vue pour la 36 ou si on fait la 18. Et après, il y a tout un tas de minimum. Mais là, ils nous disent 1880, donc on va mettre 1880 pieds. Comme ça, si on fait la piste 36, ça sera bien. Ouais, c'est des ajustements, des micros ajustements pour maintenir la vitesse. Alors, tac. Mettre donc 1800. Ah oui, mais c'est une. C'est pas une DH, c'est une MDA. Oui, c'est une altitude de descente minimum, donc c'est pas pareil. Donc ça, on enlève. Et MDA. Et donc 1880 pieds. Ça va être long. Alors 1300. Ça, la molette de la souris, elle souffre. 1880 pieds, parfait. Ça déjà c'est réglé. On peut regarder quand même que tout se compute normalement ici, tout se mette normalement. Le but c'est de choper l'ILS à une altitude de... à Fox 18, il faut être à 5000 pieds. Qu'est-ce que... Je sais plus où je suis là. 5000 pieds, Fox India, je sais pas pourquoi. Normalement, il connaît... Normalement, l'avion, il fait bien les choses. Donc ça devrait être bon. Ok, ça c'est bon. Au niveau de la radio, on peut mettre comme aide, on pourra mettre le VOR de Chambéry. Il y en a un ou pas? Ah oui, mais il est pas sur l'aéroport. Bon, on va le mettre quand même. 115.40. Voilà, on met sur la 9.2. Et voilà, on a à peu près préparé l'approche. Toujours pas plus de contrôle sur le web-eye, on aura du contrôle au-dessus de... pour l'arrivée Lyon approche. Et non, toujours pas de contrôle. Le métard. On serait plus à atterrir sur la 36, mais après 4 nœuds c'est pas énorme. Si on peut éviter de faire la manœuvre complexe, on va voir ce que la TC nous dira. Là il donne pas d'infos pour Chambéry. Ok. Eh bien on est plutôt bien. Un peu de nuages aujourd'hui. Dommage, il manquerait, ce qui manque des fois sur Flight Simulator, il manquerait qu'on puisse se balader dans la cabine. Alors on peut le faire avec la vue personnalisée, mais bon. Y a pas, l'intérieur de la cabine n'est pas modélisé, enfin je crois, en vrai j'en sais rien. Mais bon. J'ai pas envie de dérégler ma caméra.
À la limite, ce qu'on pourrait faire, à la limite, pour s'occuper jusqu'au top of descent, je sais pas combien de temps on a 10 minutes. Ouais, c'est pas ultra long non plus, mais on peut regarder des images du BE-146 qui doit arriver la semaine prochaine. FS 2020. Regardez 2-3 petites images, ça a l'air vraiment sympa. Alors ça a une version X-Plane, ça. Ça a l'air plutôt sympa. Un cockpit, ça c'est... Ah non, je crois que c'était le vrai cockpit. Cockpit très old school. Ah bah, FS Elite, là on a des... Alors, on verra mieux là. Il y a pas mal de détails quand même, hein, je trouve, c'est plutôt pas mal. Hein. Et là, pas de glace cockpit, là c'est que des... Un cockpit à aiguille. Avec 4 moteurs pour un tout petit avion comme ça. Et les spoilers qui sont de cette manière-là. Apparemment, il y a des spoilers là aussi. Donc double spoiler, on va dire. Un sur chaque aile et un gros truc à l'arrière. Mais par contre, pas d'inverseur de poussée sur celui-là. Il y avait une vidéo comme ça d'un magnifique atterrissage de Swiss à London City. Purée, le machin rebondissait là. London City. Ah, je suis en majuscule. Quel enfer. Ah voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Bam. Ça c'était pas mal ça aussi. Mais c'est vieux ça a l'air vraiment vieux l'image là. Ah, de 2009. Et il y avait l'air d'avoir pas mal de vent aussi pour leur gouverne, mais le machin a vraiment rebondi. Oh là 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 là, puis il se penche de l'autre côté là. En slow motion, c'est presque encore plus impressionnant. On voit bien les mouvements qu'il a fait l'avion. Bref. Et on est 6 minutes du prochain point et après il y aura le top of descent. Ah, on a Paris Centre qui a popé, alors ils m'ont pas envoyé de message pour les contacter. Bah, ils viennent d'être en ligne. Alors je vais le mettre dessus. Et on va attendre peut-être quelques secondes quand même. Paris Centre, Europe 612, bonjour, avec vous niveau 290, direct Mopem. Le dernier rapport, Paris, bonjour. Paris Centre, bonjour, Europe 612, avec vous niveau 290, direct Mopem. Bonjour, 612, Paris, bonjour, identifié. Identifié, Europe 612. Bon, ok. Au moins on a le centre. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait sortir de son espace aérien après la... Après...
Charlie 25 Tango 2 fois Paris, bonjour, identifié, montée niveau Ouais, 3, Mopem il est là et Top of Descent, le Top of Descent il est là. Donc on sera sorti de son espace aérien avant de commencer la descente hein, ici. Paris Control, Air France 1060 avec vous en montée jusqu'au 37. Bon, faut encore que je capte comment on capte l'ILS. Paris, bonjour, identifié, Bah écoute, je te laisse, tu pourras regarder, là on va faire une ILS. Normalement en fait, si t'as réglé ton approche dans le FMS, il la capte tout seul. Après c'est à toi, avant de la capter, de te mettre en mode approche. J'ai eu une fois j'ai eu un bug, il a pas voulu prendre le localiseur. direct Ardol, Mais normalement il doit la capter. Tu peux même changer la nav source et te mettre en lock 1, c'est un écran vert. Direct Ardol. Et là t'auras que l'ILS. Et ici même automatiquement je crois. Et t'as la pente de descente qui s'affichera ici. c'est Charlie Victor, Paris, bonjour, identifié, vous êtes preneur d'un direct Dieppe. Et direct Dieppe, Delta Papa Echo, Pop Charlie Victor. J'aurais dû faire ma petite pause pendant que j'étais sur Unicom, là j'ai mal joué. Paris Control, buon après-midi, German Cargo 27 Alpha with you, flight level 430, inbound XAMAB. Car j'ai bien regardé la radio, etc. Le glide s'affiche. German Cargo 27 Alpha, Paris, Je suis pas du tout le plan de descente. clear direct to Normalement il doit la suivre automatiquement. Normalement, Je je vais sortir un schéma, sortir une carte. Normalement moi je mets le mode approche, alors soit même des fois avant d'arriver sur le localiseur ici. Mais il faut l'avoir enclenché avant d'intercepter le plan de descente ici. Donc t'as ton petit diamant là, du plan de descente, il reste en haut, il reste en haut. Tu mets le mode approche, il va rester aligné et dès qu'il va arriver au milieu ici, hop, l'avion va descendre et va choper le plan de descente normalement. Après j'explique, je sais pas si j'explique bien, hein, je pense pas que j'explique très bien mais voilà. De toute façon là on va faire une approche ILS, donc on verra bien. On doit attendre. Bah en soi, si, mais le lock, moi le lock il se met automatiquement, il arrive en bleu ici en plus de l'approche. C'est un peu pareil, sur Airbus de ce que je sais, c'est que t'as un mode lock où tu chopes d'abord le localiseur pour t'aligner et après le mode APR qui prend avec la pente de descente. De ce que je sais, mais après le principe est un peu le même en soi. Europe 612, sortez de mes espaces, 50 approuvé, bon après-midi. 122.8 ah oui du coup. On passe sur 122.8 Europe 612. France 40, 34, identifié, autorisé Ambroise 9 Echo, direct. Ouais, enfin on va... Ouais. Ah oui mais on est trop haut pour prendre On est trop haut pour prendre les espaces, l'approche de Lyon encore. Je sais pas à partir de quelle altitude on peut les contacter. Ça c'est toujours un mystère pour l'approche. Faut essayer de trouver ça. Sur les cartes VFR c'est écrit, alors c'est pas ça qu'il faudra utiliser je pense, mais... il gère tout, il gère l'alignement en mode approche, il s'aligne. Alors des fois, moi j'ai remarqué, c'est pas comme un Airbus. L'Airbus, il te le fait vraiment de manière propre. Mais là, il s'aligne, il va peut-être faire une correction, quoi. Il va vouloir s'aligner, hop, il va overshoot et après il va revenir. Moi, il me fait ça en tout cas. Et ouais, moi il me fait ça en tout cas, mais il gère l'alignement, oui. L'alignement est là. Cive Lyon, FL 145, donc à 14 500 pieds, on pourra les contacter. Peu trop rapide. Ouais, bah faut que tu fasses des essais, après ça rentre pas forcément tout de suite, mais voilà.
On arrive à Mopem. Bon, on n'est pas resté longtemps sur Paris Centre. Je voulais voir aussi, on a quoi comme longueur de piste à Chambéry? On a 2020 mètres, ça devrait être suffisant, même avec un vent de dos. Ok, on va se centrer. Et un peu plus de 10 nautiques et on chopera notre top of descent. Quelques petits nuages ici. Et salut Han Solo. Bienvenue à toi. Bah écoute, moi ça va. J'espère que toi ça va bien aussi. On va arriver à notre top of descent. Ce qu'on va faire quand on sera... Bel appareil. Ouais, le CRJ c'est un bel avion. Hein. Bah pour moi c'est le meilleur liner qu'il y a, enfin c'est le meilleur avion de ligne qui est sur Flight Simulator pour l'instant. Le 320 Fly-by-Wire est bien mais il est pas fini pour moi. Et celui-là c'est le meilleur. Et on maintiendra 290 nœuds dans la descente. Là on a la VNAV d'enclencher, donc dès qu'il va, on va régler notre... Donc là on va régler notre altitude de bottom of descent. L'altitude finale pour choper l'ILS c'était 5000 pieds, donc on va mettre 5000 pieds. On peut mettre l'altitude d'approche manquée aussi. Et là il va choper le top of descent. Tac, commence la descente. Checklist de descente du coup. Landing elevation. L'altitude de l'aéroport à Chambéry, il est de 779 pieds, donc 780 pieds. Et ça commence un peu à bouger. Donc on va mettre les signaux des ceintures. Dis-moi, j'ai bien entendu un atterrissage vent dans le dos. Ouais, mais il y aura vraiment pas... En fait... Attends, juste je finis ma checklist et je t'expliquerai. Le fuel, on a encore 1 tonne 800, 1 tonne 900 presque. Le TICAS il est 7, le radar il est mis, on n'a pas d'alarme. Landing data 7. En fait, à Chambéry, alors déjà il n'y a pas énormément de vent, hein, il y a 4 nœuds. C'est pas énorme comme vent de dos pour un avion de ligne. Pour un Cessna, ce serait déjà beaucoup, mais pour un avion de ligne, c'est pas énorme. Et en fait, le truc, c'est que si le mieux, c'est d'atterrir sur la piste 18, car on a l'ILS, et pour la piste 36, en fait, il n'y a pas d'approche aux instruments. Il faut suivre l'ILS de la piste 18 et faire une manœuvre à vue comme ça, faire un genre de circuit de piste un petit peu et tourner pour la 18. C'était plutôt pour éviter, même s'il y a un tout petit peu de vent dans le dos, plutôt pour éviter de faire cette manœuvre. Mais en fait, de toute façon, là, vu qu'on a de l'ATC, c'est l'ATC qui nous dira la piste en service, en fait. Donc on n'aura pas le choix. Hein. Ouais, c'est plus sûr. Après, la manœuvre à vue, on peut la faire aussi, hein, mais c'est pour choisir un petit peu la facilité.
si possible. Donc quand on passera 14 500 pieds, on contactera l'approche. Donc 290 nœuds, est-ce qu'on a des restrictions de vitesse? On doit être à 210 nœuds à Govna. Donc il va falloir bien ralentir. À la limite, il faudrait déjà qu'on soit à 250 nœuds à LSE ici. Euh, 21 000 pieds, par contre on doit passer quoi. On doit passer en dessous du niveau 9-0. Ah si, il a prévu niveau 9-0. À la limite... On a combien de nautiques? 12 nautiques. Quand on sera à 10 nautiques, on commencera déjà à ralentir. Nautiques, on va ralentir à 250 nœuds. Déjà. Pour y aller progressivement jusqu'à 210 nœuds à Govna. Parfait. On ralentit très progressivement. Peut-être qu'on sortira un peu de spoiler. On va sortir un petit peu de spoiler. Alors normalement dans la vie réelle on doit garder la main sur les spoilers. Parce que sinon, et moi ça m'est arrivé, sinon on a tendance à oublier de les rentrer. Et après on remet les gaz, on dit tiens il n'arrive pas à maintenir la vitesse. Mais parce qu'on avait oublié de rentrer les spoilers. Et on va arriver pile à 250 nœuds à LSE. Et on est à 20 nautiques de Govna, donc en réalité ça devrait aller. On devrait ralentir. On devrait être à 210 nœuds. Donc la prochaine vitesse qu'on vise, c'est 210 nœuds. Comme il n'y a pas d'automanette, c'est juste un indicateur. Un petit repère, on va dire. Et on aura un peu de nuages. Ah. Purée, mais à chaque fois je sursaute quand j'ai ce message d'Ivao. Oui, je contacte l'approche. Oui. Lyon approche, Europe 612, bonjour, direct Govna et on passe 14 500 pieds. Niveau unité 4-5. Je vais y arriver. Europe 612, Lyon approche, bonjour, identifié, n'arrivez mais pas que unité papa. Je vous propose soit une 18, soit une 36, la météo est assez clémente. Bah du coup c'est à nous de décider.
Je vous rappelle dans 30 secondes, Europe 612. Du coup, la 18 ou la Alors, 36? 612, c'est bien pris. Bien, poursuivez la descente niveau 90. Alors, pardon. On descend niveau 90, Europe 612. On va prendre la... Je pense qu'on va prendre la 18. Ou la 36, je sais pas. J'ai presque envie de tenter le challenge. De prendre la 36. Allez, on va prendre la 36, on est des grands fous. Europe 612, on prendra la 36 pour Chambéry. Europe 612, c'est bien pris pour la 36. Du coup, j'ai prévoyé ILS Yankee piste 18, suivi d'une VPT piste 36. Et poursuivez la descente niveau 0. Europe 612, on prévoit l'ILS Yankee pour la 18 et on fera une VPT pour la 36 et on descend au niveau 070. Alors attends, par contre, moi j'ai l'ILS, on a bien dit l'ILS Yankee, donc moi j'ai l'ILS Zulu, quelle est la différence? Sors mes cartes. Ah! Me faire passer par le VOR de Chambéry? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va faire? Bon, on va garder la Zulu, on verra bien. Peut-être je vais demander. Du coup, on a niveau 070. Par contre, on arrive à 210 nœuds. On va mettre les volets sur 8 degrés. Europe 612, est-ce que ça serait possible de prendre l'ILS Zulu plutôt, en passant directement par Piruve? Europe 612, c'est reçu. Alors, ILS Zulu piste 18, suivi de la VPT piste 36. ILS Zulu, piste 18, suivi de la VPT pour la 36, Europe 612. Europe 612, du coup, descendez 6500 pieds, QNH Chambéry 1005. 6500 pieds, QNH 1005, Europe 612. Donc 6500 pieds, finalement, QNH 1005, je vais le noter. Ouais, 1005. Oula. Ah ouais, là, il y a ce fameux bug que j'ai parfois dans la VNAV, là où il nous fait descendre comme une balle. Voilà. C'est revenu normalement une fois qu'on a passé la contrainte. Et Europe 612 sur Piruve, autorisé à approche ILS Zulu, piste 18, vous me rappelez pour l'ouverture? Autorisé approche ILS Zulu pour la 18 et Europe 612 et on vous rappelle pour l'ouverture avec la VPT. « 6500 pieds, on les atteindra quand? On les atteindra à Lima Bravo 403, ok. À la limite, on va se mettre en... On va attendre encore un petit peu, mais on se mettra en vertical speed après. Ok, on est pas mal pour l'instant. Donc quand on arrivera à DME, donc à 2 nautiques, DME du lock, on pourra partir par la droite, par la gauche plutôt. Laisse gauche, confonds ma droite et ma gauche tout le temps. Et cap 135, ensuite on suit visuellement cap 175. Et on atterrira visuellement.
Alors l'altimètre, bon je triche un peu. Je mets sur B pour être sûr d'avoir la bonne altitude. Et normalement on devait ralentir 185 nœuds. LOL. « 170 nœuds pour la prochaine... Ah ouais. Chaud. Là sur 20. Et on va mettre les landing speed. Lyon approche, bonjour, Will 110. Oui, 110, Lyon approche, bonjour. Là on est un petit peu lent. Will 110, un Cessna 172 au parking de l'aviation générale pour un vol VFR à destination de Bourg-Céreza. Will 100... Tac, on se met déjà, là on va se mettre déjà tu vois en mode approche. Will 110, Et on va galérer à la limite, je vais mettre la nav source. Voilà, et là j'ai l'ILS. Dans le vert. Et là voilà, il tourne tout seul, il va prendre le lock. Bon, il va overshoot un peu comme d'hab. J'ai oublié qu'on a passé les 10 000 pieds aussi. J'ai oublié de mettre les signaux dessin. Quoi? Ah oui, c'est sur auto. Pas sur on, bon, c'est pas grave. Et j'ai du mal à maintenir ma vitesse. Hein. Et là, normalement... Là, tu vois, ça arrive au milieu et il devrait prendre la pente de descente, j'espère. Et là, il la prend. Voilà, il commence à s'incliner, à descendre. Alors là, le taux... Mais tu vois, moi, le lock 1 clignote... Attends, je te réponds après, je suis concentré. Le cap, donc le cap qu'on devra prendre, c'est le cap 135. Après, pour l'approche visuelle, on va ralentir. On va même mettre un peu de spoiler du coup, parce que lol, sortir le train. Je suis obligé de mettre un peu de spoiler, là le problème c'est que la pente de descente est tellement forte sur ce TLS. Ok, donc on a une bonne visibilité. Mais moi j'ai le lock qui clignote. Le lock 1. J'ai pas compris. Je t'avoue. Voilà sur 30 degrés. Et volet sur 45 degrés. Le lock 1 qui clignote. Ouais. Moi chez moi il clignotait pas après. Et nickel. On va maintenir 150 nœuds à peu près, un peu en dessous. Au-dessus de la vitesse, tu as lock 1. Ah, il clignote tout le temps? Chez toi? J'avoue que je sais pas. Ah, chez toi il clignote pas, tu veux dire, donc il le prend pas. Ok, donc là faut attendre 2 nautiques. J'ai OK Google qui s'ouvre à chaque fois. Faut attendre 2 nautiques ici et on commencera la manœuvre à vue. On va faire un tour ici. Comme repère visuel, on a l'autoroute qui est là. On fait un tour ici et on doit rester donc à 3 DME max du lock. Ça va, je garantis pas la réussite de cette approche. Hein. Ah, il s'affiche pas. Bah, c'est que la fréquence, elle est pas réglée.
Bah quand on sera au sol, j'essaierai de te montrer enfin comment moi je règle. 4 nautiques. Salut Nils Routier, on atterrit à Chambéry. Chambéry-Aix-les-Bains. Comment il avait dit déjà l'écartement? Je sais plus comment il a dit. Europe 612, on est prêt à partir par la gauche pour la VPT. Oula, c'est déconnecté. J'ai une déco. Ouais. Alors là, c'est vraiment le pire moment pour ça. Autopilot off. J'ai plus l'approche. Et on doit maintenir 1800 pieds normalement, je suis déjà trop bas. Cap 135, je vais remonter un peu. J'ai l'approche qui s'est déconnectée. Et 1800 pieds, mais on est vraiment près du relief. 1900 pieds plutôt. Ah, le problème c'est que j'ai eu la déco de la TC en même temps. Non, non, j'ai pas abort j'ai pas arrêté l'atterrissage. J'ai juste fait de la merde. Et après, cap 175. Le pied là, on est un peu trop haut. Je te réponds après, Astro. Et là, normalement, bon, on doit même aller jusqu'à 3 DME pour le 3 DME pour le virage. Là, je suis trop haut. Hein. Merci pour le follow, Nils. Bienvenue à toi. « 2,7, on va commencer à tourner. Pas de visuel sur la piste, c'est chiant. Et on est un peu trop haut là, je pense. On va descendre. Le problème c'est que je sais pas si normalement on peut faire des virages aussi serrés à des vitesses aussi basses. Hein. Ah bah non, on est trop bas finalement. Après c'est écrit sur la charte qu'il faut pas suivre le papy. Donc bon. Et on overshoot. Mais c'est pas grave, on n'est pas si mal que ça. Et là, j'ai toujours pas l'approche qui s'est reconnectée. Hein. Lui approche Europe 612. Non. Ok, là on est bien aligné. On est bien aligné. Ils sont un petit peu forts. On devrait pas l'entendre, hein, cette alarme. Nickel. Reverse, et j'ai oublié de faire la checklist, donc j'ai pas armé les reverse, ça c'est très très bien. Ça c'est énorme. J'étais tellement pris dans mon truc. Bon, on va louper le taxiway.
J'essaye de respirer. J'essaye de respirer. Alors bon, on va aller tourner au bout de la piste. Ok. Et ouais, le Chambéry approche, je l'ai toujours pas. Hein. Est-ce qu'on me voit encore sur le web-eye? Oui, ah bah il est déconnecté sur le web-eye, Chambéry approche. Ah non, il y a un taxiway là, on peut sortir là. Ah, la fréquence s'est déconnectée au pire moment. Peut-être eu un problème. Un petit problème de PC ou quoi, ça arrive. Alors on va déjà faire la checklist. Après décollage, après atterrissage, on rentre les volets. Là on va s'arrêter 2 secondes. APU on. Les lights, on va mettre les feux de roulage, on éteint les feux d'atterrissage, on éteint les strobes. Le transpondeur, on le repasse sur standby. Il me l'a réglé, il me l'a déréglé. Voilà. 3054 c'était le transpondeur et les lumières sont rentrées, les probes on les a pas mis. Alors du coup, dans la page radio, dans le FMC, tu passes auto, manuel, où il y a la fréquence. Bah en fait ça, la page radio, en fait, je l'utilise pas pour l'approche. Là je sais pas, il a dû se mettre automatiquement. Mais en fait je l'utilise, enfin tu peux mettre en plus, mais moi en fait, je vais dans... Ah merde, là on voit plus. Ah merde, c'est con, on voit plus mon plan de vol. Dans départ arrivée, t'as un truc. T'as un truc dans arrivée. Tu vas dans arrivée et dans arrival data. T'as toute la fréquence de l'ILS, la pente de descente. Enfin, t'as tout ça. Tu peux regarder si c'est bien réglé avec ta carte. Et si ça c'est bien rentré, bah normalement il doit te mettre automatiquement il doit te tuner automatiquement sur le lock. Et après tu peux changer quand tu arrives, comme j'ai fait avec l'ILS, en passant de FMC, de FMS, on est sur FMS, à VOR 1, qui est la fréquence de ton ILS. Ok, alors il est toujours pas là, je vais essayer, est-ce que je me... Non, je vais pas me déconnecter, tant pis. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci. Je regarde la fréquence si jamais il se reconnecte. Ok, on a ouvert la porte de l'APU, on peut le mettre sur Start. Ouais, je la vois plus sur le web-eye, la Lyon approche. Je la vois plus sur le web-eye. Ouais, faut que tu retestes par toi-même. En plus, là, c'est dommage, j'ai pas... Le plan de vol, il s'est enlevé, du coup, pour te montrer, c'est pas l'idéal. À la limite... Du coup... Alors, j'avais pris la porte 5 pour l'arrivée. Donc, on ira se garer... On ira se garer ici. Là, c'est une scène de... La scène de cet aéroport, c'est LLH Création, pour ceux qui sont intéressés, si jamais. Je veux pas spécialement de la pub pour eux, mais la scène est plutôt sympa. Normalement, on ira se garer par là. Je crois qu'il y a un avion sur pile là où on veut se garer. Là, on va pas aller tout droit, c'est un taxiway fermé. Et est-ce qu'il y a les numéros? La 5 est là-bas. Mais est-ce qu'il est occupé par l'avion là? Non.
5 est ici. On enlève les feux de roulage s'il y a du personnel de piste pour ne pas les éblouir. Ça passe? Ouais. Tac. Allez, on va prétendre qu'on ait du personnel au sol. Et on va s'arrêter pile avant les cônes. Tac. Parking brake. Alors, shutdown checklist. Parking brake set. Seatbelt sign off. Thrust sur off. Thrust lever sur off. On coupe le moteur 2 et on coupe le moteur 1. Anti-ice off. Fuel pumps off. Beacon light. Nav light, beacon light off. Nose wheel steering off. Et on va ouvrir les portes. Mettre les chocks. Connecter le ground power. Et on va passer sur... Ah quoi, il est pas connecté? Ah, il n'était pas connecté. Oups. On peut éteindre un petit peu tout ce qui traîne. Oula! Ça va? Ça va? Ça va, tu nous traverses l'avion tranquille? Ok. Les IRS sur off. Emergency light off. Le signal d'arrêter de fumer. Les packs, on peut les mettre sur off. Et on va être bon. L'APU s'est éteint. Et donc on va le mettre sur... On va fermer la porte de l'APU. Je sais pas ce qu'il fait pour des manœuvres là, mais bref. Et donc on va couper l'avion. Power off la tablette, et voilà. Bienvenue à Chambéry, là, je sais pas ce qu'elle fait la voiture là. Bienvenue à Chambéry.